Bonjour, j'espère que vous allez bien et bienvenue encore une fois avec une nouvelle activité. Cette fois-ci, cette activité s'adresse ou bien elle est destinée aux élèves du secondaire qualifiant, le niveau tronc commun. Nous allons entamer le module numéro 4, le dernier, avec la pièce de théâtre de Molière, Le bourgeois gentilhomme. Aujourd'hui, on va commencer par une séance au préambule de cette pièce de théâtre célèbre. On va étudier le paratexte de l'œuvre. Je vous demande de bien vouloir prendre vos cahiers et vos stylos pour écrire ce cours. Et sachez bien que vous avez toujours la possibilité d'arrêter la vidéo pour pouvoir écrire tout le cours. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors, le paratexte. Peut-être, vous vous posez la question, qu'est-ce que le paratexte? Le paratexte veut dire tous les éléments entourant un texte, les éléments extérieurs, et para, c'est un préfixe qui veut dire à côté, en marge, etc. Ça veut dire, avant de commencer l'étude d'un texte, on est en quelque sorte obligé d'étudier les éléments paratextuels, les éléments extérieurs à ce texte. N'importe quel texte. Aujourd'hui, notre texte sera la pièce de théâtre célèbre, Le bourgeois gentilhomme. Alors, vous allez être capable, à la fin de cette activité, de ce cours, chers apprenants et chers apprenants, être capable de connaître les éléments paratextuels de cette pièce. Ensuite, vous allez pouvoir formuler des hypothèses de lecture. On va d'abord rappeler les genres théâtraux. Nous avons la tragédie, la comédie, le drame, le théâtre de boulevard, le vaudeville, le drame bourgeois, le théâtre de la responsabilité, enfin, le théâtre de l'absurde. Ce sont 10 genres théâtraux que vous devez savoir, chères apprenantes et chers apprenants. Vous devez connaître. Alors, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la comédie. On va essayer de de définir qu'est-ce que la comédie. La comédie est associée au XVIIe siècle et au XVIIIe siècle. Les personnages sont de conditions sociales plus modestes que dans la tragédie, souvent des bourgeois qui ont un métier. L'époque est contemporaine à celle de l'auteur. L'auteur, ici, Molière. Le lieu est un intérieur bourgeois. Le lieu des comédies, c'est l'intérieur, le milieu bourgeois. Ce qu'il faut retenir ici, c'est le contexte historique. C'est le 17e siècle et le 18e siècle. Le comique provoque le rire en donnant au spectateur une supériorité sur un personnage comique de situation, quiproquo, de gestes, jeux de scène, de paroles, répétitions, de caractère, l'excès moral. L'intrigue soulève souvent des problèmes sociaux ou culturels. Vous voyez ici que la comédie est différente par rapport à la tragédie. Dans la tragédie, on trouve les personnages sont du premier rang. Ça veut dire
de la première classe. Est aussi le genre dramatique, chantant et chorégraphique, la comédie-ballet. Ici, on parle de cette pièce de théâtre de Molière, Le bourgeois gentilhomme, est une comédie-ballet. Pourquoi? Parce qu'elle est inventée par Molière et Jean-Baptiste Lully en 1661. Là, on parle ici de la comédie-ballet. Pour leur pièce, les fâcheux mêlant la musique et la danse. Dans une comédie-ballet, il y a un mélange entre la musique et la danse dans une action unique. Biographie de l'auteur. La biographie de l'auteur, c'est qui l'auteur? C'est Molière. Je vais essayer d'abord, chers apprenants et chères apprenantes, de vous expliquer, de vous parler un petit peu qu'est-ce que la biographie, parce que énormément de, ou bien il y a certains élèves qui ne savent pas qu'est-ce que la biographie. La biographie, c'est un mot composé. Bio qui veut dire soi, graphie qui veut dire l'écriture. L'écriture plutôt bio, c'est la vie. Graphie, c'est l'écriture. L'écriture de la vie de quelqu'un, de l'auteur ici. Molière naît à Paris en 1622 dans une famille de la bourgeoisie marchande. Jean-Baptiste Poquelin se tourne vers le théâtre à l'âge de 21 ans, c'est-à-dire très très jeune. En effet, c'est à cet âge qu'il fonde sa première troupe, l'Illustre Théâtre, et qu'il adopte son pseudonyme Molière. Il ne s'appelle pas Molière, il s'appelle Jean-Baptiste Poquelin. Mais elle s'est inventée et elle adopte ce pseudonyme. Qu'est-ce qu'un pseudonyme? Vous le voyez souvent sur les réseaux sociaux, ou plutôt, elle est très célèbre, dans les réseaux sociaux, on utilise beaucoup plus les pseudonymes que les vrais noms. D'accord? Alors, c'est un auteur incontournable du paysage littéraire français. On ne peut pas parler de la langue française sans parler de Molière. C'est pour cela on l'appelle la langue de Molière. Et en anglais, on l'appelle la langue de Shakespeare. Satirique et provocatrice, ces pièces définies comme des comédies de mœurs, d'accord, dressent un portrait ironique de la société française du XVIIe siècle. C'est-à-dire, il y a cet aspect ironique dans les pièces de théâtre de Molière. Vous connaissez bien évidemment le registre ironique. Son courant littéraire. Évidemment, pour chaque écrivain, chaque auteur, il a souvent une école, un courant, un mouvement littéraire. Le classicisme. Au XVIIe siècle, il y avait le classicisme dominant. Définition du classicisme. Apparu en France et plus largement en Europe au cours de la deuxième moitié du XVIIe siècle, c'est-à-dire la deuxième moitié du XVIIe siècle. Le classicisme est un courant littéraire et artistique qui se définit par un ensemble de valeurs et de critères formant un idéal incarné dans l'honnête homme. Il a développé une esthétique fondée sur une recherche de la perfection inspirée de modèles de l'art antique, c'est-à-dire l'époque gréco-romaine. Il faut retenir ça. L'époque gréco-romaine. Ici, je vous propose des auteurs célèbres de ce courant littéraire du XVIIe siècle. Nous avons Pierre Corneille, Jean de La Fontaine, Molière,
Jean Racine, René Descartes, Pascal, Madame de Lafayette et d'autres écrivains. Molière, il avait beaucoup, énormément écrit. Ici, je vous ai choisi quelques œuvres principales. Les Précieuses, Ridicules, 1659, L'école des femmes, 1670, Tartuffe, 1664, Don Juan, 1665, Le Misanthrope, 1666, et enfin l'Avare en 1668. N'oubliez pas que, encore une fois, que vous pouvez toujours arrêter la vidéo pour pouvoir écrire. Le bourgeois gentilhomme. Une petite présentation de cette pièce de théâtre très célèbre. Le bourgeois gentilhomme est une comédie-ballet. Il faut tenir ça. Et c'est pour cela que je l'ai marqué en jaune. De Molière, en 5 actes et en prose. Elle fut représentée d'abord à Chambord le 14 octobre 1670, avant d'être jouée au théâtre du Palais Royal le 29 novembre de la même année. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que les pièces de théâtre sont faites pour être jouées. Sur scène, bien sûr. Ici, je vous propose la présentation de Monsieur Jourdain, le personnage principal de l'œuvre. Étant un bourgeois, Monsieur Jourdain entend acquérir les manières des gens de qualité. Elle décide de commander un nouvel habit plus conforme à sa nouvelle condition. Ici, on parle de la condition sociale. Il se lance dans l'apprentissage des armes, de la danse, de la musique et de la philosophie. Autant de choses qui lui paraissent indispensables à sa condition de gentil homme. Alors, jusqu'ici, je vous dis merci infiniment d'avoir suivi ce cours avec attention, et juste après, je vais vous présenter les personnages de cette pièce de théâtre et ensuite un petit résumé. Quant à moi, je vous dis, on se retrouve avec une nouvelle activité très prochainement et portez-vous bien.